Bonjour à tous et puis bienvenue pour cette première émission de Mon Studio TV, une émission présentée par Daniel et moi avec pour thème le sport. Le sport mais pas que, puisqu'il s'agira dans cette émission comme dans les autres d'aborder le sport pas seulement sur le plan athlétique, sportif, mais de le détricoter, de le déshabiller, hein, n'est-ce pas Daniel, pour comprendre un petit peu la place du sport dans la société, dans la ville, dans la cité. Et pour nous aider à y voir plus clair, 3 invités. Aude Régade, directrice du CREPS, alors qui est notre invitée, mais on est aussi ses invités puisqu'elle nous accueille aujourd'hui dans les nouveaux locaux du CREPS. Bonjour. Rémi Ledoux, Bonjour. Rémi qui est le directeur du Sens, et puis on aura l'occasion tout à l'heure aussi de pouvoir accueillir Luc Denis, le président du Sens. Et puis quelques invités qui viendront au fur et à mesure de l'émission. Absolument. Alors le CREPS, le Sens, c'est 2 acronymes un peu barbares qui ne parlent pas forcément à tout le monde, mais qui offrent, je crois, donc ces 2 structures, une offre assez unique en France. Et donc on va commencer un petit peu, vous demander, Aude, ce que signifie le CREPS, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ? Alors, le CREPS, c'est le Centre de ressources d'expertise et de performance sportive. Et effectivement, c'est un établissement public du ministère des Sports, de la jeunesse et des sports désormais, rattaché aussi à l'Éducation nationale et qui aujourd'hui bénéficie d'une double tutelle, le ministère des Sports et le Conseil régional des Pays de la Loire depuis la loi de décentralisation. Des CREPS, il y en a une vingtaine en France, c'est ça. Oui. Ils s'adressent plus particulièrement à quel type de public ? Alors, il y a effectivement 17 CREPS en France et puis il y a des établissements publics nationaux dont la maison mère est l'INSEP. Je pense que tout le monde connaît l'INSEP à Paris. Et effectivement, on a aujourd'hui 3 missions principales. La formation des éducateurs sportifs, l'accueil de stages. Et effectivement, c'est quelque chose que l'on développe aujourd'hui et qui est un peu nouveau avec l'accueil de stages nationaux ou internationaux. Nous sommes centre de préparation aux Jeux et évidemment avec les grandes échéances qui arrivent, c'est essentiel. Et puis, ce qui nous unit, pas tout particulièrement avec le Sens et qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'accueil de sportifs jeunes athlètes de manière permanente dans l'accompagnement d'un double voire d'un triple projet. Donc, projet sportif, projet scolaire, mais aussi travail dans l'insertion dans la vie et dans la citoyenneté. Vous avez la possibilité d'héberger un certain nombre de sportifs, d'ailleurs, qui doivent venir du Sens pour un certain nombre d'entre eux. Alors, on a effectivement la chance et on est très heureux de vous accueillir dans les nouveaux locaux construits par le Conseil régional des Pays de la Loire. Donc, nouvel investissement, propriété du Conseil régional, soutenu par l'État et Nantes Métropole et qui a effectivement permis d'offrir un outil incomparable à proximité du Sens et qui rénove complètement le modèle. Donc, à ce jour, nous accueillons en internat 126 jeunes. Donc, avec 120 internes mineurs et une unité pour jeunes adultes de 6, ce qui permet effectivement de travailler au projet d'accompagnement et à l'autonomie, mais d'offrir aujourd'hui une unité de lieu absolument incomparable, unique, voire exemplaire en France, où aujourd'hui on peut se nourrir, être hébergé, s'entraîner, récupérer et bénéficier de l'école à proximité. Donc, on a aujourd'hui un schéma incomparable qui se met en place sur le territoire. Aude, c'est quoi la spécificité d'un athlète de haut niveau ou d'un jeune sportif qui souhaite le devenir ? Sa spécificité, c'est effectivement qu'il s'engage dans un projet parfois très jeune, difficile. Il fait rêver. Il va être moteur dans son travail, dans son rêve, mais effectivement, c'est aussi tout un challenge qu'il va devoir relever très jeune et très vite. Donc, il y a parfois beaucoup de pression et notre rôle, ça va être de l'accompagner dans sa performance globale. Donc, on va être vraiment sur une dimension d'accompagnement et de suivi complètement entier, complet, avec des dimensions de suivi médical, paramédical, nutrition, hébergement, scolarité. Donc effectivement, on va le soutenir, on va l'accompagner, on va le suivre et parfois essayer d'accompagner ses éventuelles difficultés avec par exemple des suivis psychologiques qui sont mis en place. C'est aujourd'hui un jeune qui travaille à 2 vies en même temps. Donc on demande ça parfois pas à des adultes. Aujourd'hui, ils doivent avoir un projet scolaire et ils ont parfois du bi-quotidien en entraînement sportif, donc font parfois jusqu'à 25 heures d'entraînement semaine.
Donc, en plus de l'école. Donc, c'est des gens exemplaires qu'on forme rigoureusement, qui ensuite deviennent souvent des citoyens organisés et qui, même si, parce qu'on ne fait pas que des champions du monde ou des champions olympiques, eh bien, ont acquis parfois une rigueur qui leur permet souvent d'évoluer correctement dans leur vie. Alors concrètement, ces sportifs là qui fréquentent le Krebs et puis le Sens, ils viennent d'où? Ils sont recrutés comment? Est-ce qu'ils sont venus au Krebs de leur propre initiative? Comment ça se passe? La démarche en créant ce nouvel établissement, c'est d'augmenter le niveau de performance des athlètes ligériens. Donc effectivement, on va travailler à des phénomènes de détection et de recensement qui vont pouvoir être nationaux, puisque le but, ça va être effectivement d'augmenter le niveau de performance et d'aller chercher les bons et qu'ils se forment sur notre territoire dans notre outil. Donc selon le niveau, effectivement, on va parfois avoir des très jeunes et on va avoir des niveaux de détection assez... on commence le haut niveau, où on est en train de regarder vers le haut niveau, jusqu'à du très haut niveau avec le cercle de haute performance pour lequel on travaille avec l'Agence nationale du sport pour accompagner les meilleurs. Et donc, selon le niveau des structures qui sont implantées chez nous, selon les niveaux de détection des jeunes, eh bien, on va avoir du détection de haut niveau à très haut niveau et on va grader en fait l'accompagnement avec du suivi très individualisé ou des logiques collectives au fur et à mesure. Donc le but c'est d'augmenter le niveau de performance et de former les meilleurs, mais sans négliger évidemment la stratégie de détection. Ce sont les fédérations qui décident du choix des jeunes qui vont être mis au sein de la structure. Ce n'est pas le Krebs. Le Krebs accompagne, va ensuite valider et parfois doit décider en fonction notamment des places qu'on va pouvoir mettre en place. Mais c'est d'abord les fédérations qui travaillent à la détection des athlètes. Alors avant d'être sportif de haut niveau, il y a un passage obligatoire. En tout cas, il y a un passage qui est formidable ici dans la région de Nantes, qui est le Sens, dont vous êtes le directeur Rémi et le président Luc Denis. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre établissement, depuis quand il existe et quelle est sa spécificité? Alors, 31 décembre 1984. Bon, donc ça a commencé réellement en 85. Ça a été construit par le FC Nantes, notamment les éducateurs du FC Nantes à l'époque, Michel Tronçon, qui était éducateur au FC Nantes et en même temps professeur agrégé de lettres au Locudi, je crois. Oui. Donc ça a été monté par la volonté du président Max Bouillet, les éducateurs se sont rendus compte, et les coachs à l'époque, Coco Suodo notamment, se sont rendus compte que les jeunes avaient besoin de s'entraîner davantage et que la scolarité dans un établissement traditionnel sans aménagement ne leur permettait pas de s'entraîner suffisamment. Donc voilà, c'était l'idée de départ. Et puis, dès le début, il y a eu des grands joueurs qui sont passés par cette formation, puisque dans les premières années du Sens, Marcel Desailly, Christian Carambeu, Didier Deschamps, un certain nombre de gens sont passés par là, des grands noms du football. Et assez rapidement, quelques années plus tard, ça a été ouvert à d'autres sportifs, à commencer par des basketteurs, à l'époque du NBC, c'était l'époque du NBC, puis ensuite c'était des basketteurs de l'Hermine, et puis ça s'est ouvert ensuite à des pôles. Donc assez vite, il y a eu un certain nombre de sportifs de différentes structures sportives et différents sports qui ont intégré le Sens. Voilà, une grande étape dans le Sens, pour le Sens, ça a été la visite de Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale à l'école, qui avait été amené à l'école lors d'une visite à Nantes par Jean-Marc Ayrault, alors maire de Nantes. Et ce qui a suivi cette visite de Lionel Jospin, c'est la mise sous contrat de l'école, sous contrat d'association avec l'État. Donc c'était une étape importante, puisque ça a permis à l'école de voir le financement de ses enseignants payé par l'État. Et ça, c'était fondamental, parce qu'évidemment, ça coûte très cher autrement. Donc voilà. Et puis ensuite, ça s'est pas mal développé. Il y a eu la construction du nouveau bâtiment en 2004. On est rentré dans le bâtiment en 2004, mais ça a commencé en 2002, le projet, parce que le FC Nantes voulait récupérer, c'était déjà à l'époque d'actualité qu'ils n'avaient pas assez de place, qu'il leur fallait davantage de place, et ils voulaient récupérer les bâtiments pour leurs travaux et leurs salariés. Et donc, il y a eu cette nouvelle école qui est maintenant juste à côté du Krebs, de l'autre côté de la ligne de chemin de fer. Et on est rentré dans le bâtiment en 2004. On sait depuis maintenant un certain nombre d'années que le Krebs allait arriver ici. On l'attendait avec impatience, évidemment. Mais l'arrivée du Krebs a enchaîné, évidemment, entraîné une nouvelle étape, puisque on avait 170 élèves depuis une dizaine d'années à peu près, entre 160 et 170 élèves tous les ans
le bâtiment est configuré pour ça, donc on ne pouvait pas non plus aller beaucoup plus loin. Quand on a construit ce bâtiment-là, on a fait des classes de 8 élèves. Donc c'est des classes de 8 élèves parce qu'on ne peut pas vraiment en mettre beaucoup plus dans les salles et c'est configuré pour 170 à peu près. Mais l'arrivée du CREPS, ça fait un appel d'air terrible. On croyait qu'on aurait une cinquantaine d'élèves en plus et en fait on avait 150 demandes en plus. Donc les pôles, un certain nombre de pôles qui étaient sur la région nantaise, donc qui étaient scolarisés dans l'établissement nantais, à Victor Hugo, à Saint-Félix, etc., on souhaitait intégrer le CREPS, évidemment, le nouveau CREPS, et donc on souhaitait aussi être scolarisé chez nous. On va peut-être évoquer aujourd'hui le mode de fonctionnement, Rémi, de cette école qui est ce qu'on appelait avant l'école à l'envers, hein, qui a des particularités en termes de fonctionnement. En quelques mots, là, le sens pour ceux qui ne connaissent pas cette école, comment on peut la définir dans sa réalité actuelle? Alors le Sens est un établissement qui est composé de 4 entités. On a tout d'abord un collège, un lycée général, un lycée technologique et un lycée professionnel, répartis entre des statuts de classe différents entre sous-contrat et hors contrat. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu après. Et la spécificité de cette école vient finalement de son projet pédagogique. C'est-à-dire que c'est une école qui est faite pour s'adapter au sport de haut niveau et qui est faite pour les sportifs de haut niveau. Là, le CREPS abordait tout à l'heure ces modes de recrutement. Donc nous, le mode de recrutement est aussi lié à la spécificité de notre école, c'est-à-dire que tous les élèves qui sont scolarisés au Sens ne sont pas recrutés sur dossier scolaire, mais avant tout et pour tout sur dossier sportif. C'est-à-dire que ce sont les structures sportives partenaires de l'école qui sélectionnent leur élite sportive, à qui ils proposent l'outil du Sens, toujours pour aller vers plus de performance et plus de réussite sportive et bien évidemment scolaire. Donc là, la spécificité du projet pédagogique tient finalement en 3 points. C'est tout d'abord l'adaptation de l'emploi du temps qui permet aux sportifs de s'entraîner plus que dans d'autres établissements, à savoir qu'on a environ 1/3 d'heures de cours en moins pour les élèves du Sens que dans d'autres établissements. En revanche, pour réaliser les mêmes programmes scolaires et pour finalement préparer les mêmes examens nationaux, du brevet ou alors les différents baccalauréats. Ce qui veut dire que pour permettre cette adaptation-là, les effectifs par classe sont aussi réduits. Ce qui veut dire que la moyenne au collège cette année, c'est 16 maximum par classe. Et par contre, au lycée, en effet, peu importe la filière, la moyenne d'élèves est entre 8 et 10 élèves par classe. Donc ensuite, on a bien évidemment toute une offre numérique qui se développe de plus en plus, notamment suite au contexte sanitaire depuis les 2 dernières années. Contexte sanitaire qui nous a permis de développer plusieurs outils numériques pour permettre aux élèves d'aller toujours vers plus de possibilités pour s'entraîner et plus de possibilités de maintenir le lien finalement entre l'école et le monde sportif. Votre école, vous l'avez dit, donc est vraiment dédiée sur cette problématique des sportifs par rapport et de ce double projet. Et puis il y a aussi un engagement pédagogique et humain très très fort, parce que quand on écoute vos élèves ou vos anciens élèves, il y a toujours ces mêmes mots qui reviennent sur la bienveillance, sur l'aspect humain de l'école. Vous pouvez nous en parler aussi ? Alors en effet, c'est vrai que quand on regarde le nombre d'élèves par classe, automatiquement on se dit que le travail des enseignants est du coup beaucoup plus simple et moins ambitieux que dans d'autres établissements. En fait, l'accompagnement qu'ils doivent réaliser auprès des élèves est nettement plus poussé, dépasse l'heure de cours et dépasse bien évidemment le temps présentiel dans l'établissement avec l'offre numérique. Et justement, là, on s'intéresse beaucoup aujourd'hui à la notion de triple projet. C'est-à-dire que, et c'est beaucoup ce qui ressort en effet dans les témoignages des anciens élèves, le Sens s'intéresse aux sportifs. Prioritairement, ce sont des sportifs qui viennent suivre leurs études au Sens. Ensuite, on s'intéresse à l'élève parce qu'on reste aussi avant tout établissement scolaire. Mais surtout, le projet permet de prendre en compte l'individu, d'où les 3 facettes. Et ce qui est très révélateur, c'est notamment lors des périodes de conseil de classe. La première personne à prendre la parole, c'est le coach, l'entraîneur, le référent de la structure sportive. Donc l'éclairage sportif vis-à-vis de la période traversée par le sportif scolarisé. Ensuite, ce sont les enseignants. Et on a bien évidemment des référents au niveau des internats, vu qu'on a une majorité d'élèves qui sont aussi en internat au CREPS ou dans d'autres internats partenaires, pour avoir justement cette notion de vie quotidienne, vie collective. Et donc là, même dans les conseils de classe de l'établissement, on a toujours cette notion de triple projet qui est très présente. Et je crois qu'il y a des valeurs aussi auxquelles vous vous rattachez, au Sens, hein. En l'occurrence, de mémoire, la première, c'est l'ambition, l'ambition sportive. Mais je suppose que ces valeurs se déclinent dans l'établissement.
Tout à fait. Donc là, on a 4 moyens qui nous permettent justement d'arriver vers les valeurs très fortes qui sont finalement communes avec le monde sportif et qu'on partage entièrement avec le CREPS. Donc il y a bien évidemment l'ambition scolaire et l'ambition sportive, et aussi l'implication nécessaire pour atteindre tout objectif, qu'il soit scolaire ou sportif, ou personnel aussi. Il y a bien évidemment le respect des règlements, le respect des personnes, le respect des lieux. Et ensuite, et ça c'est très important, l'ambition. L'ambition pour aller loin et l'ambition de comprendre que très peu finalement d'élèves du sens pourront vivre de leur pratique sportive. Donc la notion de parcours scolaire et de parcours post-bac est très importante. Et donc là, les valeurs du sport permettent en effet de préparer, comme l'a dit juste avant Audrey Yad, des individus qui vont pouvoir s'intégrer dans la société avec des valeurs très fortes. Des valeurs très fortes qui vont pouvoir aussi être communes avec le monde du travail. Alors, oui, vous vouliez parler, Luc ? L'idée de départ, c'était le sport, et ensuite l'école s'adapte. Ce qui est complètement le contraire de ce qui se passe partout ailleurs, évidemment. Et ça, c'est ça qui est compliqué, justement. Et on est toujours là-dessus. C'est-à-dire que c'est d'abord le sport, dans le recrutement d'abord, parce qu'on ne fait aucune sélection, nous, sur les élèves qu'on nous envoie. C'est-à-dire que tous les élèves que nous envoient les structures, on les prend. Que ce soit des élèves qui sont parfois brillants, parfois de niveau normal, moyen, et puis parfois des élèves en difficulté, voire quelquefois en grande difficulté. On les prend et on s'adapte. Et on travaille avec eux pour remédier aux problèmes s'il y en a, et pour les amener au mieux possible de leurs résultats en fonction de leurs capacités. Et donc on a coutume de dire qu'ils n'ont pas d'obligation de résultats, mais une obligation de moyens. Et s'ils se donnent les moyens, les résultats vont suivre. C'est toujours la même chose. Donc par rapport à l'école à l'envers, c'est vraiment important parce que, encore aujourd'hui, on demande d'abord aux structures sportives quelles sont leurs demandes en termes d'aménagement, parce qu'ils ont des demandes différentes selon les structures, évidemment. La natation, il faut que ça corresponde aux horaires de piscine. Le patinage ou le hockey, il faut que ça corresponde aux horaires de patinoire, etc. Donc, les demandes des structures sont différentes les unes des autres. Et on a donc des emplois du temps qui sont aménagés différemment en fonction des demandes des coachs et des structures. Et ça, c'est vraiment le plus important. Vous partez des plannings, presque, pour constituer après le cursus et aménager les horaires. Honnêtement, c'est une usine à gaz. et chapeau à Rémi et à toute l'équipe administrative pour réussir à mettre ça en place. Ça a été compliqué cette année parce que c'était l'année 0 ou l'année 1 d'un effectif à 300 élèves. Bon, je pense que ça va se mettre en place peut-être un peu plus ou un peu moins difficilement l'année prochaine. Mais effectivement, c'est une usine à gaz. Comment on mesure du coup la réussite du projet Sens, en tout cas sur l'aspect scolaire ? Alors, sur l'aspect scolaire, on peut regarder justement les statistiques au niveau des réussites des différents examens. Sur les 15 dernières années, on est quasiment à 100% à chaque fois. L'exemple de l'année dernière, c'est qu'on était à 100% au brevet des collèges, on était à 100% au bac professionnel, 100% au bac général. Et un seul élève ne l'a pas eu sur 6 candidats en terminale technologique, ce qui finalement baisse drastiquement la moyenne vu le nombre de candidats que nous pouvons proposer à chaque fois, une quarantaine à peu près par année. Ça, c'est la première réussite qui peut être quantifiée vis-à-vis des indicateurs donnés par le ministère et le rectorat. Par contre, un autre indicateur ne trompe pas, et même deux. La première, c'est le climat qui règne dans l'établissement vis-à-vis des personnes qui y travaillent. Ça, c'est très important. La réussite du projet montre aussi une certaine sérénité de la part des enseignants. Cette sérénité se prolonge entièrement sur les conditions de travail des élèves. Et donc ça, c'est aussi un indicateur qui, pour nous, est très important. Et enfin, bien évidemment, ce que nous aimons appeler la communauté Sens. Tous les anciens élèves qui sont passés par le Sens, qui souhaitent parfois garder un lien avec l'établissement. Donc, cette communauté Sens est aussi régulièrement sollicitée dès que nous avons des événements vis-à-vis des partenaires de l'école. Luc Denis aura l'occasion d'y revenir un petit peu après. Mais aussi sollicitée pour l'intervention auprès des élèves qui sont encore au Sens. L'exemple en date, c'est juste avant les vacances de Noël, on a demandé à certains athlètes qui sont toujours sportifs de haut niveau, en l'occurrence, je peux vous en citer deux plus particulièrement, Thomas Merlin, qui maintenant est titulaire en Ligue 1 avec le FC Nantes. Quentin Merlin, pardon. Oui. Et ensuite, vous aurez juste à l'écouter au montage. Tout le monde le connaît maintenant. Oui. Depuis samedi dernier, tout le monde surtout Isabelle Lucarne le week-end dernier. Et ensuite, on avait aussi Laura Valette qui était à Tokyo l'été dernier, donc là plutôt venu de l'athlétisme avec le Nantes Métropole Athlétisme. Et donc là, c'est deux athlètes plus d'autres, dont un qui est Mathis, qui est parti au Canada cette année, qui a eu son bac chez nous l'année dernière pour le hockey sur glace.
donc là qui lui vit pleinement son projet professionnalisant maintenant, sont venus témoigner devant les élèves de seconde sur la nécessité de maintenir correctement ce double projet. Parce que tout peut s'arrêter aussi à n'importe quel moment au niveau du sport. Et en effet, le bagage scolaire est absolument indispensable. Il y a des athlètes qui sont dans des situations de réussite et qui peuvent témoigner de leur propre expérience. En termes de pédagogie, est-ce qu'il y a des spécificités dans ce que vous faites aujourd'hui au sens? Alors on comprend bien que les effectifs amènent peut-être une transformation, les plannings modifient assez profondément ce qui peut exister ailleurs, mais plus dans la relation pédagogique. Est-ce que dans la relation pédagogique, vous avez des exigences particulières vis-à-vis du corps enseignant? Voilà, je vais le dire comme ça. C'est vrai que les enseignants sont extrêmement sollicités sur plusieurs points, notamment l'accompagnement. Donc là, le maître mot finalement qui pourrait résumer notre projet pédagogique, c'est la personnalisation. C'est-à-dire que l'enseignant a un groupe en effet d'élèves réduits en face de lui, ce qui lui permet finalement de passer plus de temps avec chaque élève, dans un temps qui est contraint vis-à-vis d'autres établissements, donc les fameux 1/3 d'heures de cours en moins dans l'année. Il n'empêche qu'ils ont plus de temps de cours finalement aussi parce que tout ce qui est évaluation sur table n'est pas réalisé sur le temps de cours. C'est totalement externalisé finalement avec un planning annuel qui permet aussi aux élèves d'anticiper les grosses évaluations. Donc tout ça pour favoriser aussi la prise d'autonomie et les responsabilités. Et ensuite, vous allez aussi avoir donc, cette personnalisation qui va maintenant sur le volet numérique. C'est-à-dire que la personnalisation, elle est en face-à-face pédagogique, elle se passe dans la classe. Mais aussi, dès que l'élève a un besoin, il y a vraiment un lien dans le respect, bien évidemment, du droit du travail et des capacités de déconnexion nécessaires à chacun dans son travail. Mais il y a aussi ce lien qui peut se permettre, qui peut être gardé en dehors de la classe. On essaye de privilégier le présentiel, mais c'est vrai que généralement, pour des élèves qui... Je reprends l'exemple des athlètes du pôle France Tennis de Table qui, au mois de février, étaient absents 3 semaines sur les 4 semaines de février. Là, il y a un lien numérique qui est absolument essentiel. Et ce faible effectif par classe nous permet justement de démultiplier finalement les moyens mis pour ces élèves-là. Alors, ce que je vous propose d'ailleurs, peut-être, on va écouter Mourad. Mourad qui est entraîneur, ici coach du pôle espoir de badminton. Il va nous apporter un témoignage qui va dans le sens de ce que vous dites. Et puis on va aussi profiter de la présence ici aujourd'hui de Jennifer, une enseignante de votre équipe, qui est arrivée en octobre et puis qui va nous dire comment elle ressent ce qui se passe au sens. Il y a eu un effet Krebs puisque nous sommes passés d'une infrastructure en ville sans gymnase à ce superbe complexe sportif qui nous permet aujourd'hui de nous entraîner, de faire évoluer les joueurs, mais avec un accompagnement tant sur le plan sportif avec la préparation physique, le pôle santé, et puis tout ce qui est Krebs et accompagnement. Donc, et ce bienfait, on le voit au quotidien sur les jeunes, leur épanouissement. Mais aussi par les résultats, puisque depuis notre arrivée ici, énormément de victoires sur des compétitions internationales à l'étranger. Donc les bienfaits, ce sont les résultats qui parlent d'eux-mêmes, quoi. Nos jeunes sont dans les meilleurs européens. Et on peut. Ça s'est pas fait tout seul, mais c'est surtout grâce à l'équipement et puis à l'accompagnement du Krebs et cette proximité aussi avec l'école qui permet de réduire les temps de trajet, cette fatigue sur les déplacements que l'on avait avant en minibus ou par les transports en commun. Alors sur l'accompagnement pédagogique au sein du Sens. Aujourd'hui, nos jeunes peuvent pratiquer, donc s'entraîner au quotidien avec des aménagements scolaires adaptés et avoir un accompagnement aussi sur les déplacements en stage ou en compétition sans rater les cours. Donc, ils travaillent sur site. On travaille étroitement avec l'équipe pédagogique et puis tout le staff qui est autour du Sens pour qu'ils puissent, rattraper leurs devoirs et 2, faire leurs devoirs surveillés, y compris sur des temps autres, en vacances ou en compétition, afin que la scolarité ne soit pas
en échec. Jennifer, bonjour. Donc vous êtes une enseignante de français et vous êtes arrivée dans l'établissement en octobre. Avant d'être au Sens, vous étiez déjà enseignante. Alors on aimerait bien vous écouter et nous dire comment vous avez vécu cette arrivée au Sens et qu'est-ce que vous y trouvez de différent par rapport à ce que vous avez vécu avant. Alors, j'ai plusieurs expériences en effet en collège, en lycée qui sont totalement différentes évidemment de celle-ci, qui est quand même assez particulière puisque c'est un établissement très spécifique qui ne fonctionne pas comme les autres. Et ça, j'ai pu le découvrir tout de suite. Donc, en arrivant sur place, où j'ai dû me rendre compte de certaines difficultés, notamment l'heure en moins, parce que normalement, en fait, on a 4 heures de cours en français. Et donc là, j'avais que 3 heures en fait pour passer le même programme et pour préparer les élèves et au même diplôme. Donc ça m'a fait vraiment très peur au début. Et puis grâce à l'effectif très réduit d'élèves que nous avons, finalement, j'ai pu voir que c'était complètement possible et réalisable de parvenir à boucler les objets d'études en temps et en heure. Mais c'est vrai que c'est quand même très particulier pour s'adapter en fait dès le début à ce projet-là. Alors, vous aviez peut-être l'habitude d'être dans un enseignement plutôt frontal, et là, c'est plus du tout le cas. Non, effectivement, on n'apprend pas les choses de la même manière. En fait, donc là, on travaille avec les élèves plutôt en lien privilégié, particulier avec eux. En fait, on est plus des partenaires, des alliés en fait pour le travail scolaire. C'est vrai que on a moins déjà de gestion de classe par rapport aux questions liées à la difficulté sur les questions de discipline, par exemple. Là, c'est vrai que on n'a plus à gérer tout ça et ça fait qu'on a plus de temps en fait à consacrer aux élèves et aussi pour avancer dans le programme. Avec plus de possibilités et d'opportunités aussi pour les élèves, j'imagine, plus de facilité pour vous solliciter. Oui. En fait, effectivement, on a le temps de répondre à toutes les questions, de voir certains élèves, de pouvoir vraiment les accompagner dans les meilleures conditions possibles, en fait. Et c'est pareil, je pense qu'ils osent davantage participer, poser des questions, puisque ils sont quand même relativement peu nombreux. Ils participent beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, en fait, parce qu'on ne fait pas cours du tout de la même manière. Ça n'a absolument rien à voir. Là, on a beaucoup plus de moyens, en fait, pour mettre en place aussi des projets, des choses. Donc, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des précautions particulières? Parce qu'on sait que les jeunes sportifs sont aussi fragiles, parfois psychologiquement, en fonction des résultats, tout ça. Est-ce qu'il y a une interférence finalement entre leurs résultats sportifs et puis votre relation pédagogique avec eux? Alors moi, je ne l'ai pas vraiment vécu, mais oui, je sais qu'effectivement, surtout pour les footballeurs, je sais que lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés, par exemple, oui, c'est une grande déception et ça peut se ressentir effectivement, ça peut interférer sur le plan scolaire où finalement ils vont être découragés et forcément ils vont peut-être arrêter de se donner les moyens aussi de travailler sur ce plan scolaire. Il y a toujours une relation entre le projet sportif et puis le projet scolaire. S'ils sont bien en fait dans leur sport, ils seront bien aussi à l'école. Les deux sont extrêmement liés. Alors Aude et Rémi, on parlait tout à l'heure en introduction de cette association inédite en France entre une structure associative, le Sens, et le CREPS, qui est une structure qui relève de l'administration publique. Ça fait maintenant quelques mois que vous travaillez ensemble. On aimerait que vous nous expliquiez un petit peu comment c'est vécu, comment se vit ce travail ensemble et ce qui vous rassemble. D'abord, je pense que c'est tellement nouveau et inédit et puis avec des phénomènes d'affluence qu'effectivement, il a fallu trouver nos marques. Nous, on déménage, on arrive, le Sens a dû s'agrandir et faire des travaux. Donc, ça a été effectivement une opération de stabilisation sur ces premiers mois de ce schéma avec effectivement une réelle volonté
volonté de partir du projet sportif et un soutien absolu du Sens et de ses équipes pour justement partir de la logique sportive pour construire ensuite le schéma scolaire. Et c'est vraiment cet aspect très innovant, mais qui bouscule beaucoup, qui est aujourd'hui en train de se mettre en place. Et puis, ce qui est essentiel, justement, vous parliez de la relation avec les entraîneurs et peut-être les enseignants, c'est plutôt une communauté éducative qui se met complètement en place entre la structure sportive, la structure scolaire et les entraîneurs. Et cette proximité fait lien en fait, et donc on est au quotidien autour du jeune dans un dialogue permanent, ce qui permet effectivement de faire dialogue et d'être complètement tous immergés de l'ensemble du projet du sportif. Ça me paraît essentiel. Et simplement pour quelques éléments d'interaction, aujourd'hui le Sens n'a plus de restauration, tous les élèves du Sens viennent et donc viennent forcément au CREPS. Nous on complète les schémas scolaires du Sens en tant que de besoin par des études surveillés tous les soirs dans nos locaux, mais aussi des cours de soutien de mathématiques, de français, d'anglais. Et donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui se complète et qui interagit. Il existe des modèles, c'est vrai que les CREPS, on en parlait, les 17 CREPS ou l'INSEP ont des modèles de rapprochement. Et effectivement, nous aussi, on a des collaborations avec les autres structures publiques ou privées du territoire. D'ailleurs, ici, comme sur l'ensemble du territoire, le but, c'est d'offrir le modèle adapté à chaque jeune. Et donc, effectivement, on travaille aussi avec la Collinière, par exemple, Saint-Félix. On a effectivement tout un réseau d'établissements avec lequel on travaille. Et c'est important de garantir une diversité de parcours aux jeunes. On parle aussi des universités. Le but, c'est aussi d'accueillir le post-bac et derrière d'élargir le parcours. Donc, on a un vrai travail aujourd'hui avec Polytech, Centrale, l'UFR STAP pour diversifier les parcours d'après. Mais et donc dans les CREPS ou dans l'INSEP, il y a des modèles de rapprochement. Parfois, c'est l'école qui vient au sein du CREPS, par exemple à Toulouse ou à l'INSEP. On a des modèles comme ça. Je crois que ce qui est vraiment innovant ici et différent, c'est ce côté complètement imbriqué des deux projets et le fait de partir du projet sportif pour avoir ensuite articulé le lien avec le projet scolaire. Ça, au quotidien, ça pour moi, c'est incomparable et je l'ai assez peu vu ailleurs. Donc, ce qui permet autant d'aménagement et d'individualisation d'aménagement que nécessaire. La personnalisation de votre offre. C'est ça. Et le deuxième facteur absolument essentiel pour moi, parce que je vous l'ai dit, le but, c'est d'augmenter le niveau de performance. Quand on augmente le niveau de performance, on part en déplacement de plus en plus et on individualise de plus en plus. Et donc, ce travail et cet éveil au numérique et cet engouement pour le numérique et le suivi à distance, en lien avec les entraîneurs et les enseignants du Sens, font qu'on ne perd pas de temps et y compris en compétition, on a une capacité de suivre la scolarité. Et ça, c'est vraiment un modèle d'investissement du scolaire dans le sportif qui est phénoménal. Justement, tout à l'heure, on demandait à Rémi comment on évaluait les résultats du Sens. Quelques mois après cette association dont on parle, comment vous évaluez déjà les effets positifs de cette association ? Le CREPS est aussi évalué sur la performance scolaire des athlètes accueillis. Et effectivement, donc, les bons résultats, nous pouvons nous en targuer aussi. Ils sont dans nos contrats d'objectifs et de performance du ministère, puisque forcément, on est ministère Éducation nationale et Sport. Donc, on s'intéresse à la réussite scolaire également. Donc, ça fait partie de nos objectifs. Pour le reste, nous sommes aujourd'hui en train de travailler déjà au travail de nouvelle saison. L'engouement ne se dément pas. Le retour de l'ensemble des structures, des pôles ou des fédérations, c'est effectivement de reconnaître que c'est un modèle absolument incomparable. En proximité, ne serait-ce que ça, les élèves perdent de la fatigue, donc n'ont plus de déplacement. C'est pratiquement parfois 1 heure de temps déjà gagné par jour, donc 7 heures par semaine, c'est énorme. Et donc effectivement, on a des visites sans cesse de structures extérieures ou de directeurs techniques nationaux qui d'ores et déjà investissent les lieux, ont déjà considéré qu'ils allaient rapatrier du plus haut niveau chez nous et qui aujourd'hui augmentent l'effectif ou augmentent qualitativement le niveau de recrutement ici. On est souvent considéré comme le plus bel établissement de France aujourd'hui et le plus adapté à la logique globale d'accompagnement. Je me permets de rajouter que c'est aussi un CREPS numérique et en termes de technologie avancée, de suivi d'entraînement, on en parle un peu moins, parce que c'est pas le double projet, mais au niveau logique sportive et expertise,
Nous avons doté l'ensemble de la structure sportive de systèmes d'analyse vidéo. Nous avons des experts en data et donc effectivement on fait un suivi d'entraînement des sportifs où on va suivre sa nutrition, son sommeil, mais aussi l'ensemble de ces données d'analyse d'entraînement qui permet effectivement d'avoir un suivi qu'on retrouve assez peu ailleurs. Donc c'est le double projet, mais aussi l'accompagnement dans le projet sportif qui devient complètement incomparable ici. Une petite question à tous les deux. On a parlé des jeunes, évidemment, on a parlé des entraîneurs, on a parlé des référents, on a parlé des enseignants. On n'a pas dit un mot pour l'instant des parents. Est-ce qu'ils font partie de ce double ou triple projet ? De quelle manière vous arrivez à les intégrer aussi dans cette aventure humaine ? Les référents directs que le Sens a, ce sont les référents sportifs, parce que c'est eux qui maîtrisent le calendrier sportif avant tout, c'est eux qui maîtrisent aussi les absences sportives vis-à-vis des élèves qui seraient absents sur des cours, mais aussi qui reviendraient tard de compétition le week-end, notamment vis-à-vis des cours du lundi matin. Donc nos référents directs pour tout ce qui concerne les absences, ce sont les référents des structures sportives clairement identifiés au début de chaque année scolaire. Après, vis-à-vis de la facturation aussi, nous passons directement par les structures sportives, parce qu'en fait chaque élève peut, et chaque sportif peut avoir un statut différent entre les différentes structures sportives, ce qui après représente un méli-mélo assez ambitieux à comprendre quand on ne fait pas forcément partie de la structure sportive concernée. Et ensuite, les parents sont aussi partenaires, bien évidemment, à travers le principe de coéducation dans l'éducation nationale, qui fait que tout ce qui concerne les portes ouvertes, tout ce qui concerne le suivi disciplinaire d'un élève, bien évidemment, quand on prévient l'entraîneur, la famille est tenue au courant, au même titre qu'un élève serait absent pour raison médicale. Là aussi, bien évidemment, il y a la structure sportive qui est concernée, mais c'est la famille avant tout qui peut nous prévenir en priorité. Je vais peut-être me permettre de compléter parce que nous, on a une responsabilité un peu particulière, notamment sur nos 120 mineurs. C'est quand même effectivement une grande responsabilité qu'on nous confie parfois à l'année, et certains viennent de La Réunion ou des dom-toms, et donc ne rentrent qu'aux vacances, qu'aux simples vacances. Donc effectivement, c'est presque une garde alternée avec les parents de vacances au CREPS. Et donc c'est effectivement, au contraire, un lien absolument essentiel qu'on doit maintenir. Qu'on maintient. Donc effectivement, on a parlé de l'unité de vie quotidienne qui a très fréquemment les parents. On gère les sorties. Donc nous, on est vraiment des parents de substitution. Enfin, vous connaissez l'internat, mais oui. Et effectivement, donc on gère les sorties, on gère les autorisations d'absence, on gère tous les aléas de la vie quotidienne et aussi le suivi médical et paramédical. On en a assez peu parlé, mais effectivement, on a une équipe de 13 personnes aujourd'hui avec des médecins, des kinésithérapeutes, des diététiciennes, des infirmières, secrétariat médical qui ont géré, y compris pendant la crise sanitaire, le quotidien de ces jeunes, mais qui sont le médecin référent au quotidien du suivi sportif, mais pas que. Donc on a un regard et un lien avec les parents, notamment sous couvert du secret médical avec nos médecins, qui est très très fort. Et si nécessaire, on rajoute aussi un suivi psychologique et donc une équipe de psychologues qui va, en tant que de besoin, évidemment, contacter et alerter les parents en cas de difficulté. Alors évidemment, il y a un prix à toute chose. Comment on fait fonctionner le CREPS et puis comment le Sens fonctionne-t-il et quelles sont les problématiques que l'un et l'autre vous rencontrez ? Le CREPS est aujourd'hui un modèle économique atypique avec effectivement, c'est une structure publique qui est soutenue par le Conseil régional des Pays de la Loire en investissement mais aussi en fonctionnement, et c'est important de le souligner parce que les charges de la région avec un nouvel équipement sont évidemment sans commune mesure avec ce qui pouvait être avant, mais aussi soutenu par l'État avec effectivement des fonctionnaires qui sont associés sur les missions expertise État et puis le Conseil régional qui met aussi des postes sur les missions support, hébergement, restauration, accueil, et puis tout ce qui est État pour les missions d'expertise au niveau... malgré tout, nous avons un modèle économique qui implique qu'effectivement, nous devions environ fonctionner sur la moitié de ressources propres. Donc effectivement, c'est la tarification des prestations en formation ou en haut niveau ou l'accueil de stage qui, pour moitié, permettent le financement de la structure. Donc c'est aussi un challenge pour nous que de relever ce défi de notamment accueillir des stages. Ça va être quelque chose d'important et de nouveau pour le CREPS. Ce passage à 300 élèves a changé un peu les choses parce qu'effectivement, en termes de moyens, il nous fallait ouvrir davantage de classes, sinon on ne pouvait pas... Alors, on a un problème de locaux déjà parce qu'on n'est pas équipé, donc on a un accord avec le CREPS pour utiliser 4 salles du CREPS pour mettre 4 classes, donc
dans ces salles. Donc ça, c'est un accord avec le CREPS. On loue ces salles à un tarif raisonnable, on va dire. Enfin, c'est toujours trop cher pour moi qui paye. Mais bon, voilà. Donc et puis on a un problème de fonctionnement, évidemment, parce qu'il faut payer les enseignants des classes hors contrat. On a ouvert 6 classes supplémentaires cette année, avec les élèves supplémentaires, et ces 6 classes supplémentaires sont hors contrat. Donc ça veut dire que les enseignants sont rémunérés sur les fonds propres de l'école, sur le budget de l'école. Donc c'est important, parce qu'une classe hors contrat, en gros, c'est 40 000 €. Ça dépend si c'est une classe de collège ou une classe de lycée, il n'y a pas le même nombre d'heures, mais on va dire à peu près 40 000 €. Vous voyez, 6 classes hors contrat, ça fait 240 000 €. Donc il faut les financer. On a sollicité pour ça effectivement des aides de nos partenaires, notamment des collectivités, Nantes Métropole, le conseil départemental et le conseil régional. On sort d'une table ronde qui a eu lieu il y a quelques temps dans les locaux du Sens. Bon voilà, en termes de fonctionnement, c'est un peu compliqué. Le département de Loire-Atlantique... Vous êtes victime de votre succès et le financièrement... département de Loire-Atlantique nous a dit qu'il nous aidait. Et la région et Nantes Métropole, pour l'instant, nous ont dit qu'ils ne nous aideraient pas sur le fonctionnement. D'accord. Donc, ce qui nous amène pour l'année prochaine à se poser la question du maintien des 300 élèves. Parce que si on n'a pas d'aide, on ne pourra pas, c'est très clair, on ne pourra pas conserver 300 élèves. On va être obligé de supprimer 2, 3, peut-être 4 classes hors contrat, qui va faire, on ne sait pas trop, on est dedans dans la réflexion en ce moment, mais on va dire autour de 50, 60 élèves en moins. Donc des structures qu'on ne pourra plus accueillir. On arrive au terme de cette émission. Peut-être un petit mot chacun pour conclure, ou qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter peut-être pour l'avenir à venir. Enfin, vous en avez parlé en tout cas de vos espoirs, Luc Denis, Aude. Moi, c'est plutôt en termes de projet. Effectivement, vous l'avez compris, on arrive, on s'installe, on porte une ambition très forte d'augmenter le niveau des performances des athlètes ligériens, devenir une vitrine dans le challenge de la formation, mais aussi désormais du haut niveau. Et donc, effectivement, faire rayonner à travers des stages, à travers des champions olympiques de demain, notre région avec grande fierté et plein d'énergie. Oui, c'est la même chose, c'est en termes de projet aussi, puisqu'on avait développé un projet qu'on avait appelé au départ Sens 2030. On l'a appelé maintenant Sens 2024, pour faire référence aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et puis aussi parce que sur le plan du numérique, on a pris beaucoup d'avance par rapport au projet initial avec des différents confinements et la crise sanitaire. On a été dans l'obligation d'accélérer le travail du numérique, le travail distanciel, le travail en non présentiel. Donc là, on a pris de l'avance. L'idée, c'est quand même d'avoir un établissement qui puisse répondre aux demandes des sportifs, non seulement nantais, mais aussi de Loire-Atlantique, et peut-être même des sportifs ligériens, grâce justement au non présentiel et au numérique. Donc voilà, ça c'est le projet. Et puis, le projet, c'est quand même de pérenniser tout ça, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pérenniser tout ça en fonctionnement. Et on se donne effectivement, sur les 2 ans qui viennent, on essaye de se donner les moyens pour pérenniser ça, de manière à ce que nos successeurs ne soient pas à courir après l'argent pour pouvoir faire fonctionner cette école. C'est tout ce qu'on va vous souhaiter, bien évidemment. Et puis, vous remercier en tout cas pour votre présence, pour votre participation. Et Bruno, on va fixer un prochain rendez-vous, peut-être dans 3 mois, pour une nouvelle émission que nous avons intitulée Du sport, mais pas seulement. Et vous avez compris qu'aujourd'hui, en tous les cas, au cœur de notre réflexion, il y avait l'éducation, l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Et merci encore pour tout ce que vous faites pour eux. Merci à vous. Merci à vous.